Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, renouvelle le ciel et la terre. Écoutons Jésus. Et aujourd'hui, il nous dit une chose bien étonnante et certainement merveilleuse. Je le cite. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Nous avons tous en tête des anecdotes personnelles ou entendues d'autres personnes, de petits miracles que le Seigneur fait dans la vie des gens qui prient et qui sont exaucés. Ici, à Montréal, d'où je vous parle, il y a un immense sanctuaire dédié à Saint Joseph. Et beaucoup de personnes sont venues, depuis l'existence de ce sanctuaire, prier le saint. En fait, c'est un sanctuaire qui a été construit à l'initiative du frère André, du saint frère André, que beaucoup de gens allaient voir alors, pour lui confier des intentions, parce qu'ils étaient malades et tout ça. Et dans ce sanctuaire, eh bien, il y a des béquilles, un peu comme c'était le cas à Lourdes, de gens qui ont récupéré l'usage de leurs jambes, ou en tout cas la mobilité, qui ont laissé là en gratitude, eh bien, leurs béquilles. Eh bien, ce n'est pas des histoires du siècle passé. Il y a quelques semaines, en prenant un Uber, le chauffeur Uber me dit « Dieu est grand, Dieu est bon ». Enfin, vous voyez bien que j'étais prêtre. Et il m'a raconté son histoire, lui qui avait perdu la mobilité d'une jambe au travail. Tout en conduisant la voiture Uber, je me dis « Oh, j'espère ». Et oui, il a récupéré l'usage de sa jambe. Mais il m'a dit « Ça a été terrible. J'avais perdu mon emploi, j'ai perdu ma petite amie. » Et alors à ce moment-là, dans ma détresse, je me suis dit « Mais allez, je vais aller à l'oratoire de Saint Joseph et je vais prier Saint Joseph. » Et au bout de quelques jours, quelques semaines, un mois, sa jambe s'est remise à marcher normalement. Et il disait, et voilà, et Dieu est grand, Dieu est bon. Et évidemment, j'étais tellement admiratif de voir cet homme exaucé. Mais parfois, il faut bien admettre que nos intentions ne sont pas toujours exaucées. Ça ne marche pas toujours. On prie, on demande des miracles, on ne les obtient pas. Et pourtant, il nous dit, demandez, et vous recevrez. Alors pourquoi? Comment est-ce possible? Eh bien, il peut y avoir plusieurs hypothèses. En fait, saint Augustin, en commentant ces moments de l'Évangile où Jésus nous invite à prier, il nous dit, bien, parfois, le problème peut venir de trois causes différentes. La première hypothèse, si nous ne sommes pas exaucés dans nos prières, c'est parce que nous ne sommes pas de si bonnes personnes que cela. En fait, on aurait peut-être besoin de se confesser avant. Et puis, ensuite, il y a une deuxième hypothèse. C'est peut-être parce que ce que nous demandons au Seigneur ne nous convient pas vraiment. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Ou c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le monde. En fait, si nous demandions vraiment ce que Dieu veut, alors nous serions exaucés à tous les coups. Ce problème, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et ça reste un peu un lien avec la troisième hypothèse, en fait. Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés parfois dans nos prières? Eh bien, c'est parce que nous ne savons pas bien prier. Ou alors, nous ne prions pas assez. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions peu. Alors nous pouvons nous dire, eh bien,
voilà, je vais essayer de creuser un peu dans ces 3 directions. Être une personne d'abord un peu meilleure, et puis ensuite chercher à comprendre le grand mystère de Dieu. Que veut-il vraiment? Et enfin, chercher à mieux prier. Et nous pouvons dire à Jésus, peut-être en nous plaignant aussi un peu, « Seigneur, tu as promis que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom nous serait accordé. » En fait, Seigneur, ça ne marche pas tous les jours. Et je comprends que c'est un petit peu de ma faute. Mais bon, alors il y a aussi une grande aide. C'est le recours au Saint-Esprit. Nous vivons donc 10 jours de préparation à la Pentecôte. Et il est très bon de lire ce que saint Paul écrit dans son épître aux Romains. Voilà ce que dit saint Paul. « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit Saint. » Alors oui, saint Paul qui nous dit, en même temps que nous sommes les temples de l'Esprit Saint, me dit, tu es un temple, l'Esprit Saint est en toi, si tu veux. Et donc, attention, et il rajoute aussi, ne contristez pas l'Esprit du Seigneur qui est au-dedans de vous. Seigneur, Esprit Saint, Dieu, Esprit Saint, tu viens au secours de ma faiblesse, et tu es là au cœur de mon existence pour m'inspirer précisément ce qu'est la volonté de Dieu, pour m'inspirer la vie de prière, mais je ne dois pas t'attrister. Ça me rassure, parce que je ne suis pas tout seul, je dirais isolé, sans recours. Et ça me rend aussi plus persévérant dans la prière. Je sais que je peux prier sans me décourager, avec toujours la garantie de l'assistance de Dieu le Saint-Esprit. Permets-moi de te citer un grand saint, Saint Jean Chrysostome, un saint assez ancien, il est père de l'Église. Il disait, « Si le Saint-Esprit n'existait pas, nous ne pourrions pas dire « Seigneur Jésus », car personne ne peut invoquer Jésus en tant que Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'existait pas, nous ne pourrions pas prier avec confiance. En effet, quand nous prions, nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». Et si le Saint-Esprit n'existait pas, nous ne pourrions pas appeler Dieu notre Père. Comment le savons-nous? Parce que l'apôtre nous l'apprend. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tout est là, tout est là. Le Saint-Esprit existe, il est là et il agit. Alors on peut faire le test. Invoquons l'Esprit Saint. Sachons faire silence dans nos cœurs. Éliminons les distractions du monde. Écoutons-le. Qu'a-t-il à nous dire? Nous ne tarderons pas à le savoir. Recevons les lumières du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Imitons la Vierge Marie, Notre-Dame, qui, en son annonciation, a reçu le Saint-Esprit, qui est venu féconder en elle Jésus. Et nous, le Saint-Esprit va féconder en nous les promesses du Seigneur. Ainsi, les paroles de Jésus pourront se vérifier, demandez et vous recevrez. Ainsi, dit Jésus, votre joie sera parfaite. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.